OTEP, les frères et sœurs, OTEP, les Kamites, les Kémites et les afrocentristes. Et bienvenue dans cette vidéo. Avant de commencer, mettez-nous déjà des pouces, de nombreux pouces. Cliquez sur la cloche de notification. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification avant qu'on entre dans la première partie, l'introduction de cette vidéo. Nous sommes une chaîne afrocentrique, donc nous voyons les choses d'un point de vue africain. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la guerre des chiffres. Oui, la guerre des chiffres. Depuis plusieurs décennies, les Africains, ou peut-être que la classe intellectuelle dit, nous sommes en guerre contre l'Occident, où tout le monde est en guerre, tout le monde entier est en guerre contre les Africains, contre l'Afrique, contre les Africains. Et certains gens prennent ça comme une vue de l'esprit et ne croient pas à cela. Et aujourd'hui, nous allons montrer une facette de cette guerre qui est la guerre des chiffres. Oui, on nous a enseigné à l'école et pendant longtemps que les chiffres faisaient la science. Ben, on va se rendre compte que les chiffres ne font pas toujours la science. Et cela s'applique dans le cas des Africains. Et c'est de cela que nous allons parler. Donc, si vous avez fait ce que nous avons dit précédemment, c'est-à-dire vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné, et cliquez sur la cloche de notification, et surtout, mettez-nous de nombreux pouces. On va entrer dans le vif du sujet sur la guerre des chiffres. D'où me vient le sujet de la guerre des chiffres ce week-end? C'est parce que sur la plateforme des Africains francophones en Colombie-Britannique, il y a eu un débat assez houleux sur les chiffres et sur la perception qu'ont les Africains de la réalité. Parce que nous n'avons pas la même perception que les autres communautés sur la réalité. On voit la réalité différemment et on vous dit et vous absorbez cela. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment cette guerre des chiffres se déploie, notamment ici en Colombie-Britannique où nous vivons à l'extrême ouest du Canada. De quoi est-ce que nous sommes partis? Nous sommes partis de la guerre des chiffres où j'ai affirmé à haute intelligible voix que les chiffres que donne Statistique Canada sont des chiffres qui sont entièrement faux. Et il y a un de mes compatriotes, un des frères africains qui a crié au scandale. Comment est-ce que un géographe ou un enseignant de géographie peut dire cela? Et je prends donc cette position dans cette vidéo pour essayer d'expliquer comment les choses se passent d'un point de vue académique et puis d'un point de vue politique. Parlant donc des statistiques, il y a des façons de collecter des statistiques, il y a des procédures académiques pour collecter des statistiques. Et ces statistiques qu'on collecte sur le plan académique, ce sont des statistiques qui sont plus proches de la science parce qu'il y a une certaine méthodologie pour collecter les données. Il y a une certaine façon de traiter les données, il y a une certaine façon de les présenter ou de les rendre en public ou de les utiliser dans la science en arrière-plan. Maintenant, en face, on a ce qu'on appelle les statistiques officielles, qui sont les statistiques que donne le gouvernement et qui sont des statistiques politiques. Donc, il faut comprendre qu'il y a une connotation politique derrière les chiffres que chaque gouvernement donne, et notamment le gouvernement du Canada où nous nous trouvons. Et nous allons prendre des exemples là-dessus. Donc, si vous avez déjà compris cette base-là, si vous avez déjà compris cette mise en situation, nous allons donc voir comment est-ce que cela s'applique pour le cas du Canada. En fait, il est parti du fait qu'on nous donnait des chiffres sur la population des Noirs, disant toujours que la population des Noirs ici est toujours inférieure à 2%. Il est de 1, il est infiniment et il ne pèse pas l'eau. Et je dis, ça c'est le discours, ça c'est la narration qu'on fait depuis pour maintenir les Noirs au bas de l'échelle. Nous sommes sur une plateforme où nous dépassons les 200. Aucune communauté francophone en Afrique, aucune communauté francophone dans le monde, ici représentée ici en Colombie-Britannique, n'a notre chiffre. Mais pourtant, ils nous voient toujours comme des chiffres des gens minoritaires. Comment cela se passe au niveau du gouvernement? Au niveau de l'université d'abord, d'un point de vue académique. Il y a une procédure pour collecter les données et j'ai eu l'occasion d'enseigner les techniques de recherche en sciences sociales, c'est-à-dire en géographie, en histoire et en sociologie. Tous ces trois départements réunis où j'avais l'occasion d'expliquer aux étudiants comment est-ce qu'on organise la collecte des données et comment est-ce qu'on les traitait par la suite. Donc, cette méthodologie-là, c'était une méthodologie tout à fait scientifique. Comment est-ce qu'on prépare les questionnaires? Comment est-ce qu'on fait une pré-enquête pour essayer de tester, pour voir si le questionnaire est valide, pour essayer de les corriger avant d'aller faire l'organisation proprement dit d'une enquête. Le test et les questions qu'on doit poser et éviter des questions biaisées, éviter les questions tout à fait ouvertes ou des questions trop fermées.
Donc, il faut poser des questions qui sont bien orientées. Et à partir de cette collecte des données, on peut juger de la qualité, de la façon dont les données ont été collectées, on peut juger de la qualité des données qui vont en ressortir. Parce qu'après avoir collecté les données, il faut encore faire des recoupages, des méthodes de triangulation pour voir si ces données sont effectivement vraies. Donc, quand vous avez déjà collecté ces données, ça prend le temps donc de les rassembler, de les traiter, de les calculer, de les traiter, et ça prend également un temps pour les publier. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a dans le public et même au niveau du gouvernement des spécialistes qui font des analyses politiques pour pouvoir prendre des décisions politiques. Et à ce moment-là, on ne diffuse pas toutes les informations ou on diffuse des informations segmentées. Donc, vous ne pouvez pas vous appuyer sur Statistique Canada pour promouvoir surtout les universitaires. Les professeurs d'université ne le font pas parce qu'ils savent que les informations, les statistiques qui proviennent du gouvernement sont des statistiques biaisées. Pourquoi les autres communautés ne se soulèvent pas? Les Indiens notamment. Les Indiens ne se soulèvent pas parce qu'ils savent que leur tour arrive où ils vont utiliser ces chiffres-là à leur profit. Parce que l'enjeu de ces statistiques politiques, c'est que ça permet de contrôler le fichier électoral. Ça permet de pouvoir faire des décisions pour ou contre en s'appuyant sur les décisions, sur les chiffres qu'on a dit et donc on n'a pas publié et qui ne sont très loin de la science. Pourquoi est-ce qu'on ne recrute pas les professeurs d'université ou qu'on ne confie pas cette tâche du démembrement ou de l'analyse qualitative à l'université? Effectivement, le gouvernement choisit des gens qui le sont propres, qui le sont proches pour le faire. Regardez un peu les techniciens qui le font. Ce ne sont pas des experts pour la question, mais ce sont des gens à qui on doit encore les former sur la collecte parce qu'on ne voudrait pas qu'ils essaient d'apporter des données qui ne vont pas aller dans le sens du gouvernement. Donc, il faudrait bien qu'on comprenne cela. Et nous allons donc l'appliquer un peu dans le cadre de la Colombie-Britannique. Ici, en Colombie-Britannique, il y a des endroits qui sont jugés très dangereux. Je prends par exemple la ville de Surrey, qui est d'abord la plus grande banlieue au Canada. Il faut qu'on se le dise parce que même ici, beaucoup de Noirs ne le savent pas. C'est la plus grande banlieue. Grande au sens de l'étendue spatiale. Parce que ici, pour ceux qui sont ici, quand vous traversez le fleuve pour aller vers le sud, il s'étend donc de ce fleuve-là, fleuve Fraser, jusqu'à la frontière américaine, jusqu'à la frontière américaine. Donc, il est déjà assez large. Et la plus grande base de la gendarmerie canadienne au Canada se trouve ici. Ce n'est pas l'original, ce n'est pas le siège national, mais c'est la plus grande base parce qu'elle regroupe plus de 1000 hommes. Et d'où vient-il? Les politiques nous disent également que Surrey est la ville la plus dangereuse et la narration au Canada tend à montrer que Surrey est la ville la plus dangereuse parce que chaque fois qu'il y a des coups de feu de ce côté, on dit qu'il y a des morts, c'est dangereux. Mais Surrey est habité majoritairement, sans avancer des chiffres, majoritairement par une population, la population sikh. Ce n'est pas tous les Indiens, mais c'est la population sikh. Et à partir de là, vous voyez que quand on dit qui est le maire à Surrey, on trouve que c'est un blanc. Comment plus de 90% de la population peuvent toujours élire un maire blanc? Ça veut dire que la démocratie, est-ce que la démocratie a triomphé en ce moment-là? Non, il y a un problème. Et là, un collègue est venu, un frère est venu nous dire qu'il y a 30% de la population assurée qui est blanche. Où est-ce qu'il a pris ces chiffres? Il a pris ça de Statistique Canada. Ça, c'est pour justifier la présence du maire. Comment est-ce que sur le plan académique, on parvient à recouper ces informations? Si vous allez sur Assuré, donc, si vous prenez le SkyTrain, vous descendez à Surrey et vous comptez à l'intérieur du train, vous dans un wagon, vous comptez le nombre de têtes qu'il y a là-bas, vous pouvez faire la répartition. Voilà comment est-ce qu'on collecte les données déjà sur le plan académique. Là, c'est scientifique, là, c'est prouvé. Si vous allez au terminus, alors que le train est en train d'embarquer, vous vous installez, dans les différents wagons, vous comptez le nombre de têtes qu'il y a, vous pouvez facilement faire la lecture du nombre de gens qu'il y a et faire le calcul et par conséquent faire l'extrapolation. Voilà comment est-ce qu'on demande aux étudiants de faire un dénombrement. Et à partir de là, vous pouvez dire non, on a fait cela sur 3 endroits différents et on a trouvé que la population était de temps. Est-ce que si on procède de cette façon-là, on va dans un mall à Surrey, sur un axe commercial, on essaie de dénombrer les gens qui passent, on va avoir 30% de blancs, ce pourcentage-là, même si à petite échelle, et de voir comment extrapoler à grande échelle, je pense que c'est une méthode qui est plus facile à vérifier. On n'aura pas ces statistiques-là. On n'aura pas ces statistiques. Surrey donc est considérée comme une ville dangereuse. Pourquoi?
parce que c'est habité par les immigrants, donc c'est déjà politique. Mais est-ce que nous qui habitons ici en Colombie-Britannique, est-ce que Surrey est la ville la plus dangereuse? Non, ce n'est pas vrai du tout. Ça, c'est purement du mensonge. La zone la plus dangereuse à Vancouver ou dans la zone, dans le Fraser Valley, c'est East Vancouver. C'est la région de East Vancouver, où des agressions se font de jour et de nuit. Beaucoup d'Africains ont déjà été attaqués à Vancouver. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas souvent de dire que c'est East Vancouver qui est la zone la plus dangereuse? Parce que les attaques là-bas sont faites à l'arme blanche par la population blanche. Parce que ce sont les blancs qui sont là-bas et on ne peut pas vous dire que c'est une zone dangereuse. On vous dit plutôt c'est sûr parce que ce sont les immigrants qui sont là-bas. Donc vous comprenez qu'il y a un discours, une certaine nuance, un discours politique autour des zones les plus dangereuses pour jeter l'opprobre sur les immigrants. Donc chaque fois que les blancs sont impliqués, on ne vous parlera pas. Donc je mets au défi donc, les frères africains qui nous disent combien de noirs ont déjà été agressés, assurés, et qui voient combien de noirs ont été agressés. Même cette plateforme, plusieurs de nos frères se sont plaints du fait qu'ils ont été agressés par des blancs dans la zone de East Vancouver. La rue Hastings est bien reconnue pour être une rue très dangereuse à Vancouver. Mais politiquement, on ne peut pas parler de ça parce qu'on est en train de protéger une population blanche pour ne pas les exposer. Donc, nous parlons ici de la science qui s'oppose carrément à la politique. Donc, si vous avez bien compris dans cette nuance-là, que l'académie est plus proche de la science que le politique, mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces. Et si vous avez des questions, posez-les, nous sommes prêts à revenir là-dessus. Nous ne disons pas que ce que nous disons, c'est une vérité de l'évangile, mais nous savons que le niveau d'entendement des gens varie d'un point de vue à un autre. Si vous êtes dans le champ politique, c'est tout à fait normal que vous allez dire, continuer à crier que Surrey est la ville la plus dangereuse, ou qu'à Surrey, il y a 30% de blancs, ce qui n'est pas vrai. Mais en tant que moi je me déplace dans le Sky, que je vous ai dit comment est-ce qu'on peut regarder si une population est majoritaire ou pas dans les lieux qu'on visite, et vous allez vous rendre compte vous-même de la réalité. Parce que quand on met le débat sur l'Afrique, il n'y a pas moyen de vérifier, mais ici chacun peut vérifier et aller voir sur le terrain est-ce qu'il y a quelle est la population qui est majoritaire dans un quartier ou dans l'autre. Vous allez également me dire qu'à Richmond c'est pareil. Non, c'est différent. Donc voilà ce que j'avais apporté comme contribution pour dire, chers frères et sœurs, constatez bien que ce que dit le gouvernement, c'est une narration politique qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez-nous des nombreux pouces et surtout beaucoup de pouces. Et on vous retrouve dans une prochaine vidéo pour essayer de partager les connaissances ou les différentes approches qu'on a sur les différentes connaissances. Nous allons parler la prochaine fois de la géographie. Pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas la géographie au Canada? Et vous allez comprendre les méandres de la politique et de l'académie. Merci et à tantôt.